Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse aux deux derniers chapitres de One Piece, donc chapitres 1023 et 1024. Donc premier chapitre 1023, 2 gouttes d'eau. Ouais. On en a vaguement parlé dans la vidéo avec Canute. Exactement. Mais que nous saluons. Évidemment. Que nous saluons, bien évidemment. Puis, ça fait plaisir de voir que vous avez apprécié le featuring. Donc, bien sûr. C'est bien. Ouais, bah donc, d'ailleurs, on va commencer à parler vite fait de cette fresque que Oda est en train de nous faire, là, avec les 50 personnages préférés des... Enfin, les 50 personnages préférés des fans de One Piece. Et ouais, pour l'instant, elle est incroyable, normal. Ouais, il y a une attention particulière. Hein. Regarde-moi Reiju en haut. Ouais. Non, mais tu vois, quand je le vois faire des trucs comme ça, je me dis, il est très très fort, le man. Bois en coque. En bas à droite. Ouais, non, mais ils sont tous stylés, là. Katakuri. Sexy as fuck. Ouais, bah comme d'hab, de toute façon. À quel moment elle est pas sexy. Non, mais il est très fort. Le simple fait qu'ils prennent le temps de faire une giga fresque comme ça avec 50 personnages, c'est incroyable. Avec les Yonko dans les coins. Ouais. Ça j'aime bien aussi, les Yonko dans les coins. Dans les coins, et dans celle d'après, on voit Roger au milieu. Non, il est fort. Ah. Non, c'est bien. Ah, le GOAT. C'est bien. Le GOAT. Le GOAT à la chemise rose. Le Tchad. Ça m'a vraiment fait rire de voir les youtubeuses réagir à l'épisode en mode oh, Roger et tout. Non, mais de toute façon, même Rayleigh et tout. Non, mais même nous, quand on les a vus, on les... Bah oui. Non, mais... Là, déjà, Roger, d'habitude, on le voyait toujours avec la chemise fermée, sa veste de pirate, oui. C'est vraiment le cliché du pirate. Puis là, c'était abdos saillants. Abdos saillants, chemise rose, petit pendentif, la petite chaîne en or qui pend. Tu disais, mais ouais... Il y a du flow. Ouais, c'est ça. Il y a du flow. Là, tu vois, c'est clairement le père de Ace, quoi. Tu vois Ace avec une moustache, quoi. Tu te dis, ouais, bah ouais. Vieux quand même. Ouais, ça. Mais quand tu le vois, tu te dis, oui, bon, bah tu le tiens bien de ton père, quoi. Enfin bon, bref, le chapitre 1023, du coup. Alors, du coup, bon, bah, on voit Zoro et Sanji face à King et Queen. C'est ça. Donc, c'est le début du combat. C'est ça. Bon, puis après, y en a qui essayent de s'interposer, qui essayent de gêner le... Enfin, donner un coup de main. Ils essayent de donner un coup de main à Zoro et Sanji, mais le vieux Yogoro leur dit non. Non. Ça, c'est leur combat. N'intervenez pas. Oui, mais il y a la tête de Zoro qui est visée. Oui, mais... Visée par un certain homme. Ouais. Voilà, et puis, bon, bah, bien évidemment... Voilà, il y a Marco qui observe. Lui, comme il avait dit, place aux stars. C'est ça. Donc il observe. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui étaient... qui avaient un doute par rapport à la puissance de Marco. Un doute de quoi ? Ouais, bah j'ai vu qu'il y en a qui se plaignaient, qui se disaient « Ouais, bon, je l'aurais pensé plus fort que ça. » Il y en a qui ont la mémoire courte, on va dire. Parce que pendant je sais pas combien de chapitres, on s'est extasié sur la puissance du mec, parce qu'il était là, il y a un moment où il retenait Marco et King comme ça, Marco et King. King et Queen en mode, ouais, dérangez pas, enfin, je les garde là, et puis continuez à faire ce que vous avez à faire. Surtout qu'en plus, il donnait un coup de main à Chopper en même temps. Ouais. Le mec, il se battait quand même avec le numéro 2 et le numéro 3 d'un Yonko, quoi, je sais pas. Ah, mais... Enfin, faut bien qu'il faillisse un moment, quoi. Bah oui, bah... Surtout que, bon... j'ai presque envie de dire aussi, bon... Est-ce qu'il combat vraiment depuis quelques années, là? Bah non, mais vas-y, pas du tout. Ça fait des années qu'il est là en train de soigner des gens, c'est un médecin. Voilà, bah depuis la mort depuis la guerre, c'est ça. Tout simplement. Il est pas super... Enfin, après, on peut pas dire qu'il est rouillé, parce qu'il est encore jeune. Oui, non, oui, parce que bon... Non, mais parce que bon, voilà. Un âge avancé dans One Piece, c'est relatif. Voilà, parce que Rayleigh, ça faisait un bout de temps qu'il n'avait pas combattu, mais quand il y avait Kizaru, il est quand même venu. Hein, donc, Et le mec a 80 piges. Ouais, c'est ça. Donc, bon, voilà, Marco, quand il a 50 piges, c'est pas lui. Il a 50 piges. Même pas sûr. Même pas sûr. Je dirais une quarantaine, quoi. Pas descendre en dessous de 30, de toute façon, parce qu'il était là il était là avec... Barbe Blanche quand il a créé son équipe. Tu veux dire. Hein ?
T'as dit en dessous de 30, en dessous de Ah 40. oui, non, mais ouais, il peut pas être en dessous de 40 de toute façon. Ouais, non, parce qu'en dessous de 40, c'est Shanks. C'est ça. Shanks c'est Baggy qui doit en 38 piges, une connerie comme ça, tu vois. Donc oui, bon, Marco, au pire, il a 45 ans, quoi. Entre 45 et 50 ans, quoi. Mais bon, voilà, dans One Piece, c'est pas du tout un âge avancé. Voilà. Il n'y a pas que dans One Piece, dans les mangas en général. Voilà, enfin, dans les shonen, quoi. Ouais. Les vieux sont toujours badass. C'est ça. C'est le respect des anciens. Ça, ton prime, il peut durer très longtemps, en fait. Et ton déclin, il peut prendre du temps aussi. Donc, c'est incroyable. C'est incroyable. Enfin, quoique, non, en général, quand même... En général, les personnages qui sont quand même vraiment âgés, qui ont plus de 70, 75 ans, en général, c'est toujours j'aurais fait mieux quand j'étais jeune et tout. Ils sont quand même toujours un peu dans le déclin. Oui, bien sûr, c'est ils sont dans le déclin. Voilà. Mais leur déclin, c'est quel level des fois. Voilà, c'est ça. Ah. Ils sont dans le déclin, mais les mecs partent de tellement haut qu'ils restent super balèzes. Voilà, tu te dis, putain, à chaque fois t'es là en train de dire, putain, mais ouais, heureusement que t'es pas dans ton prime, parce que le manga irait beaucoup plus vite. Exactement. Enfin bon, bref. Ouais, donc Marco a des petits souvenirs de ses discussions avec Barbe Blanche quand il voit King. Exactement. Donc bon, bah c'est forcément on en apprend du coup plus sur les origines de King. C'est ça. Les Lunaria, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc apparemment c'était le PR, enfin les gens qui vivaient sur Red Line à la place de Marijoa. C'était le pays des dieux. Exactement. Bon, puis on se doute bien qu'ils se sont fait dégager, quoi. Bien sûr. Mais c'est intéressant de voir que c'est que Barbe Blanche en sache assez sur cette histoire. Parce que c'est un lien avec quoi que ce soit. J'imagine que oui. Mais justement, je trouve ça intéressant que ce soit lui qui en parle. Parce qu'en même temps, ça me fait penser à Marie-Joas, enfin pas Marie-Joas, à God Valley aussi. À God Valley, le pays des dieux. Qu'il y a un rapport, est-ce qu'il y a une corrélation? Tu vois, le fait que lui en parle parce que lui il était là. Voilà. Il y a un truc. Parce que pareil, eux, comment ils se sont fait destituer aussi de leur place. Est-ce que les Lunaria auraient pas quitté Red Line pour arriver sur God Valley, quoi? Un truc comme ça. C'est bizarre. Enfin, sûr, ils se sont fait destituer par les Tenryubito quand ils sont arrivés. Après, où ils sont allés, je sais pas. Comment God Valley a disparu, je sais pas. Donc, voilà. Il y a des trucs qui arrivent, on sait pas. Quoi. Je suis vraiment curieux de savoir où est-ce qu'elle est passée, cette île. Si elle a vraiment disparu. Parce que tu sais, sur Grand Line, avec les règles de Grand Line, la météo, les log posts qui des fois partent en couille. Le truc, c'est que... Je me dis, est-ce que l'île, elle est pas toujours là, mais au final, personne l'a jamais vue, ou alors elle était cachée. Moyen, ou est-ce qu'elle est pas partie dans le ciel, même, tu vois. Voilà, tu vois, ça peut être n'importe quoi. Voilà. Oui, parce que les îles sont capables d'être catapultées dans le ciel, oui. Donc ça se trouve que l'île... Parce qu'une île tout entière qui disparaît, ça me paraît quand même, à part s'il y a eu un Buster Call. Oui. Et encore, parce que même un Buster Call, ça fait pas disparaître l'île. Disons que ça rase tout ce qu'il y a dessus. Tu vois ce que encore, il sera au courant. De toute façon, il sera au courant, de toute façon. Voilà. Vu que c'était Sengoku qui en parlait aux Marines, il leur a clairement dit, ouais, il y a eu un Buster Call là-bas, voilà, c'est réglé. Ouais. Mais vu que ça a disparu. Sans laisser de traces, personne n'a jamais revu, puis il avait l'air sincère, Sengoku. De toute façon, c'est vrai, il racontait ça. Après, on peut se dire aussi, il est pas obligé de tout dire non plus au simple marine. Voilà, parce qu'il en sait beaucoup aussi. Voilà, parce que je veux dire... Parce que l'île a disparu, tu vois, à quel moment elle a disparu, déjà d'une. Ouais. Est-ce qu'elle a vraiment ou est-ce qu'elle a disparu juste après le combat des Rocks et de Garp et Roger? Dans ce cas-là, ça veut dire que Garp il sait très bien comment l'île a disparu. Donc si Garp le sait, Sengoku le sait parce que c'était son supérieur pas à ce moment-là, je pense, il n'était pas encore. Donc il a dû le dire vu que c'était son pote, quoi. Son coéquipier, ouais. Son frère d'armes, c'est ça, son collègue. Les mecs qui
qui desserre la chemise pour affronter Shiki. Ils avaient du flow à ce moment-là. Avec leur costard. Trop gangsta. Allez, viens. Mais tout le moment était gangsta. Déjà, Shiki qui arrive et qui dézingue des marines, il est là posé sur des cadavres. Devant le QG de la marine, ça. comme ça, il y a quoi? Ouais, c'est ça. Allez, tu veux pas comprendre que Roger il est parti, c'est bon. Allez, on va te calmer. Enfin bon après du coup... Il y a Iso qui vient sauver Marco. Exactement, parce que Marco il est un peu... là il est dans ses pensées là. Là, il est en mode... Ouais, c'est ça. Là, je me rappelle. Il est en train de réfléchir, il est dans le délire. Pour ça Iso lui dit qu'est-ce que tu fous, c'est quoi ton délire, bouge. T'es bébé ou quoi? Bon puis voilà, puis après on a la suite du combat Zoro, Sanji et King Queen. C'est ça. C'est ça, hein. Donc on voit Queen le cyborg, on voit que Sanji a une sensation étrange dans son corps. Voilà, il dit depuis la deuxième fois où j'ai mis le raid suit, je me sens bizarre. Alors Zoro au début il interprète ça en mode comment dire, t'es blessé genre. Voilà, c'est ça, c'est comme s'il était blessé, il s'est dit oh là là, l'autre il va me claquer dans les doigts. C'est ça, il va me lâcher. Mais là je vais me retrouver en 2 contre 1, ça va pas le faire. Il vient juste de récupérer, l'autre il va me claquer dans les pas, ça va pas le faire. Là. Voilà, parce que Zoro est badass, mais pas à ce point-là, faut pas déconner non plus. Il s'est pris une attaque combinée de Yonko. Là maintenant il doit affronter les deux plus forts subordonnés de Kaido. Donc là il a besoin de Sanji. Là il s'insulte pas. Non, là c'est pas le moment de déconner. C'est vraiment en mode coéquipier là. C'est vraiment chacun se sauve les miches. C'est pas le moment de déconner là. Marimo, tout ça, plus tard. Oh, il se balance des petits shots. Mais, oui, mais bon, c'est bref. Voilà, c'est très bref. Vraiment, on est en mode collaboration là. Voilà. Bon, puis voilà. Du coup, Queen retourne sur. Enfin, on reparle du Germa 66. Les SS. Les nazis. Les nazis. Et du coup, Queen commence à s'interroger. Ouais. Voilà, c'est le moment où on le voit s'interroger. Puis qui dit qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que tu baragouines? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Comment est-il possible? Comment est-il possible que tu t'enflammes et tout ça, quoi? Parce que c'est ça la question. Ouais, tu t'enflammes, alors il a fait le lien forcément avec les gamins de Judge qui sont des cyborgs et tout. Il dit ah oui, alors voilà, alors voici les expériences de Judge que je vois devant mes yeux. Et Sanji il dit non, moi je suis un humain normal, j'ai rien à voir avec les autres là et leur pouvoir chelou. Du coup Queen se fout de sa gueule, il dit qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Depuis quand on produit des flammes sur un fruit du démon, quoi. Qu'est-ce que tu baragouilles? Voilà. Il dit c'est impossible. Alors Sanji il persiste. Oui, si c'est possible, c'est ma passion. Mais bon, on se doute bien que non, c'est pas vrai. Mais en plus, oui, il y a aussi le truc où c'est à ce moment-là qu'il sort le mot lunarien, là, que King regarde d'un air interrogé, tu vois, intéressé, en mode chelou. Je pense que ça doit être vraiment le dernier de son espèce. De se dire, sors pas des conneries comme ça. Tu vois. Ouais, voilà, c'est ça, parce que Queen il sort ça comme ça, King il regarde. Voilà. Après, oui, c'est ça revient à ce qu'on disait juste avant aussi. Les seuls capables de produire du feu, c'est les utilisateurs fous du démon. Ouais, voilà, qui ont un rapport avec ça. Ou alors qui poussent leurs fruits au point de pouvoir, comme Luffy avec son Red Rope. Ou sinon, c'est les Lunariens. C'est ça, en fait. Il y a que ces deux probabilités, quoi. Donc Sanji, c'est une anomalie totale, quoi. C'est genre... c'est pour ça que Queen, il dit non, c'est forcément lié à ça. Forcément. Puis bon, de toute façon... Ça fait longtemps qu'on s'en doute. Hein. Oui. Avec Niji qui est capable de produire de l'électricité avec ses membres. Même il me semble que c'est quoi qu'il est capable de faire, Ishiji. Son pouvoir, il a toujours été compliqué à cerner. Lui. Je sais pas trop c'était quoi son machin. Ouais, parce que c'était pas des flammes, c'était... Non, il était capable de produire une énergie bizarre. Mais c'était chelou. Bon, il y a que Yonji que lui... il est claqué, lui. Au final, Yonji, c'est quoi? C'est une sorte de force brute, quoi. Ouais, c'est ça. Je voyais plus ça comme ça, lui, en fin de compte.
Voilà, c'est pour ça qu'il était... Mais il avait pas des bras télescopiques un peu? Bras télescopiques, je sais plus. Parce Ah qu'il y a peut-être, des oui, mots où peut-être. son bras il s'allongeait. Si, peut-être, t'as raison. Oui, c'est vrai. Bah, en plus, il me semble qu'il y avait un rapport par rapport à ça avec son surnom, je sais plus c'était quoi. Bah oui, Parce qu'ils ont tous leur surnom. Putain, lui c'était quoi? Puis il me semble que lui, son surnom, c'était en rapport avec Grappin ou un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est logique, c'est logique. Donc voilà, bon, puis Sanji, lui, ce sera les flammes. Puis c'est lié aussi à ce que Oda nous avait dit une fois en interview, c'est avec les sourcils vrayés, là, est-ce que ce serait pas en rapport avec les symboles des fruits du démon, et les spirales sur les fruits du démon et tout ça. Voilà, Judge aurait fait des expériences par rapport aux fruits du démon, en plus avec Vegapunk, c'est cohérent, tu vois ce que je veux dire, et puis il aurait essayé de reproduire les capacités de certains fruits des démons dans ses enfants, tu vois ce que je veux dire, et puis voilà. Mais après, oui, voilà, c'est logique par rapport aux sourcils et par rapport à leurs capacités. Après, le truc, c'est que c'est tous des cyborgs. Lui, c'est juste un humain qui a jamais atteint le stade où on s'est dit, bon, c'est bon, tu peux... Enfin, il a jamais été converti en mode cyborg parce que sa mère, finalement, les tentatives de sa mère avaient réussi sur lui, quoi. Elle avait marché sur lui. Le poison qu'elle avait ingurgité. Ça n'a pas marché sur les autres. Légèrement sur Reiju et puis totalement sur Sanji, quoi. Reiju, elle avait pas fait de tentative. Oui, non, oui. Reiju, elle est née avant. Bah oui, c'est pas pareil, Reiju. C'est pas pareil, Reiju, c'était vraiment le fruit de l'union. C'est ça. Vraiment, enfin, il avait quand même fait des expériences sur elle. Oui, il a eu des expériences. Voilà, mais c'était pas poussé. Mais vu que les os c'était quadruplé, voilà, ça avait marché que sur Sanji au final. Voilà, exactement. Bon, ensuite, bah oui, Zoro attaque King. Mais King se défend, et puis on se rend compte que King... Il y a des lames cheloues, quoi. Enfin, son sabre, il est chelou. Ouais, voilà, quoi. Il retire les katanas de Zoro, et il attaque avec des petites lames qui sortent de ses poings, c'est ça? Ça, je sais pas qu'est-ce que c'est comme... Ouais, c'est vicieux, quoi. Ah ouais, il a rien à foutre. C'est pour ça, Zoro, il dit, ok, je vois, donc genre, t'es une machine à tuer, t'es pas vraiment un samouraï, quoi. C'est pas un genre... voilà. T'as vu la dégaine qu'il a, non? Alors c'est pour ça que King il dit non, tous les coups sont permis, il en a rien à cirer. Si j'ai pas mon katana, j'attaque avec des petites lames, je suis vicieux. Voilà, bon, écoute, au moins ça va donner un challenge supplémentaire à Zoro. C'est pour ça, Zoro il respecte, il dit d'accord, ok, on va jouer comme ça, on va jouer comme ça. Il doit t'arracher la trachée avec les dents, on va faire ça. C'est œil pour œil, dent pour dent, on va faire ça comme il faut. Quoi. Exactement. Bon, ensuite... Là, on arrive sur un des gros du chapitre. Ouais. Yogoro qui nous parle de Ushimaru. C'est ça. Pour nous faire comprendre que c'est le parent de Zoro. Voilà, quoi. Le parent de Zoro. Donc, les théories étaient confirmées. Ben, c'est ça. Bon, bah, du coup, Zoro est bien originaire du pays de Wa. Ouais, c'est ça. Voilà. Et c'est bien pour moi, c'est le fils d'Ushimaru, là. Ça paraît assez évident. Et en plus, on a la révélation que la famille Shimotsuki avait aussi comme membre Ryuma. C'est ça. Que Ryuma est un ancêtre de Zoro. Donc Zoro a botté le cul de son ancêtre. Voilà. Zoro a flingué son ancêtre. Oh, ok, c'était pas son ancêtre Prime. Ouais, c'était un zombie de Moria avant tout. Mais quand même. Voilà. Et quand même. Donc bon, voilà quoi. Encore une fois, pour pousser le truc, Ryuma était un samouraï borgne aussi, quoi. C'est ça. Le truc, c'est qu'en plus, le truc qui me sidère encore, c'est qu'on l'a jamais capté en plus. On l'a jamais capté alors que c'était là dans son design à l'époque quand il était en mode zombie, quoi. Il y avait une bande sur son œil, quoi. Pour le coup, on pouvait pas se douter, là. De quoi on pouvait pas se douter? Bon, on pouvait pas faire le lien entre Ryuma et Zoro. Ah non, mais c'est juste que même à l'époque, quand on voyait le chara-design, on sait pas que sa forme de base était borgne, en fait. C'est pas comme comment dire, certains foreshadowing du type Luffy et Ace sont pas vraiment frères biologiques. Ouais, tu non, vois. ça À la limite, ça placé en mode.
Voilà, ça à la limite, c'est parce qu'on n'a pas du tout fait attention à l'époque, mais on aurait pu s'en douter. Ouais, c'est ça. Mais Parce c'est que tu le revois comme après. ils n'ont pas le même nom et C'est tout. ça, quand tu le revois après, tu te dis, ouais, ah salaud. Il a fait ça bien. Quand il y avait eu la révélation du grand-père et du père de Luffy, qu'à la fin, bah, on te montre. Monkey D. Garp, Monkey D. Dragon, Monkey D. Luffy, et puis l'autre c'est Portgeist D. Voilà. Pourquoi Bah, on te montre même pas Ace. Là, t'as les trois là, tu dis, ouais, bah voilà. Puis dans ta tête, t'as toujours Ace, mais tu fais pas le rapprochement là en mode. Pourquoi c'est le seul qui a pas le même nom de famille? Pourquoi il est pas dans le plan? Non, tu dis juste, ouais, bah il a une famille de cinglés quoi. Ouais, bon. Bon, puis ensuite on retourne à Jack. Ouais, bah Jack qui est enfin passé en mode hybride. Voilà. C'est moche. Bah c'est moche. De quoi c'est moche? Bah sa forme hybride elle est moche. Regarde moi ses pattes de mammouth et tu vois ses petits bras ses petits bras en comparaison sur le côté. Oui, c'est assez laid, oui. Ouais, C'est voilà, vrai que c'est assez laid. Mais non. Oui, mais. Ouais. Non, C'est un mammouth. Oui, c'est compliqué de faire une forme hybride avec un mammouth. C'est ça. C'est assez compliqué. Bon. Oui, bon, Et voilà, bon, bah, Yuno Arashi va passer du coup en mode Sulong. Ouais, c'est ça. Bon, il fait une petite. Prise de judo, un Voilà, peu. c'est Il le fait passer par-dessus l'épaule. Ouais, et puis c'est voilà. ça. Ou non, Mais c'est pas vraiment ça. Là, c'est plus une projection. Ouais, c'est une projection. Il lui chope la trompe Ouais, et c'est puis ça. il l'envoie C'est valser. ça. Quoi. Et le move est stylé. Tu vois. Ah oui, parce que vous voyez sa grosse carcasse. il lui fait traverser le mur. C'est ça, ouais. En plus, c'est tactique, tu vois. Il l'envoie dehors comme ça. Petite pleine lune. Exactement. Petit combat dans le jardin. Bah, puis là, on se dit que Jack, il va se faire froisser la gueule, quoi. Bah, déjà qu'il avait eu du mal contre les deux. Contre lui et Inuarashi. Bon, au moins là, c'est du 1 contre 1. Ouais. C'est ça le truc. Mais bon, on voit bien l'œil de Jack. Hein, Ouais. au moment où il se Ouais, rend il se dit, oh compte putain, que... merde. Voilà. Ça, c'est reparti. Là. Oh non, ça recommence. Bon, bon. Je tiens à dire qu'il y a la petite case avec Ashura qui se fait péter. Voilà. Encore une fois. Ouais, ça Non, mais je te dis, hein, n'engage à rien. et il est pas mort, voilà. Ah, il veut le voir dead. Mais bien sûr. Regarde, Il veut le voir dans un... Il veut que la prochaine fois qu'on le voit, ce soit dans un cercueil. bien sûr. Parce qu'en plus, tu vois juste après, et là, il nous sort Pedro, là, dans l'image de Pedro. Donc forcément, j'ai le flashback de Pedro qui se fait Pedro, péter. il est dead. Lui, c'est Voilà, sûr. mais justement, j'ai le flashback de Pedro qui se fait péter. Sacrifice noble. Il est pour dead le à souhait. coup, parce que pour le coup, Pedro, c'est vraiment une des morts que... Il pouvait être que mort. Mais après... De toute façon, lui, il voulait absolument se faire péter. Voilà, Il voulait déjà se faire péter face à Baron de Tamago. il a joué le kamikaze. C'est quoi. ça. Il avait plus le temps. C'est ça. Puis après, en plus, il n'y avait plus aucune trace de son corps. Non. Il a vraiment été désintégré. Ouais, quoi. c'est ça. Ah, donc bon, Puis, bah, même Pédospéro, il y a laissé un bras, donc... voilà. Donc là, il n'y avait vraiment aucun doute. Maintenant, les autres, on verra. Ashura Doji, il y a intérêt qu'il soit mort. Bon. Bref. Il a plus aucun intérêt dans le récit, donc voilà. Bon, bah maintenant c'est au tour de Nekomamushi d'avoir son 1-1 contre Pédospéro, là. Il va absolument le terminer. Ouais. Bah, c'est ça, mais bon, voilà, la Pédospéro, je vois pas qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire. Là, Parce que c'est pas du tout un combattant, ce type-là. non. Ce type-là, c'est ça, c'est un stratège. C'est ça. C'est un gars qui attaque à distance avec son sucre et ses flèches Ouais, et c'est ce ça. genre de conneries. Voilà, c'est il va tout. se faire soulever. Oui, parce que Je sais même pas comment il va tenir la route, là, parce que... c'est pour ça que je comprends même pas comment ça se fait qu'il a le sourire aux lèvres, là. Le sourire relève. Bah, j'ai l'impression, moi je le vois tirer la langue en mode... Il m'a pas l'air... Il a toujours la même expression. Ben oui, mais justement, tu vois, il pourrait changer d'expression. Mais, tu vois, mais il non, pourrait- mais, il non, pourrait mais, voir- non, mais je veux dire, même quand il est en panique, parce qu'il avait exactement la même expression quand Pedro allait se faire péter. Il est pas capable d'avoir une autre émotion, frère. Il a toujours la langue sortie, il a toujours les yeux écarquillés, il a toujours son sourire figé. Il peut pas avoir une autre tête. Là, il est en train de paniquer parce qu'il voit la forme sous longue, hein, c'est comme Jack. Là, il se dit merde. Autant contre les deux autres, il s'est dit bon, bah, la forme sous longue, voilà. Là, il voit Nekomamushi, il dit, oh, Ouais, mais shit. le problème, c'est que autant Jack, il va pouvoir se défendre, autant lui, je vois pas qu'est-ce qu'il va bien pouvoir C'est faire. pour ça qu'il est en panique là. C'est juste que là il peut pas. Enfin, Oda il a pas su lui donner une meilleure expression, mais là je suis sûr il est en panique. Ouais. Parce qu'il a absolument aucun moyen de le battre là pour moi.
Bon, bah, on va voir Parce ça. qu'en plus, pareil, attaque à distance, là, ça lui sert à rien contre Nekomamushi, vu que maintenant, il a un bras qui shoot. Donc, ça sert absolument à rien. Force physique, pareil, il va se faire soulever sale. Donc, il n'y a rien pour lui, là. On va voir. Donc, pendant ce temps-là, Wanda et Carotte, elles sont toujours par terre. Elles n'ont pas bougé depuis 20 chapitres, donc c'est bien. Non, génial. Non, mais génial. Donc, encore une fois, les partisans de Carotte dans l'équipage, Non, moi je suis partisan. mets ça sur le côté. Moi je suis partisan, putain. Vas-y, 20 chapitres qui a fait rien. Je me dis, un Ming dans l'équipage, c'est sympa, quoi. Rien à foutre. Encore une fois, c'est la diversité de l'équipage, tu vois. Oui, bah, c'est bien, on a un homme poisson maintenant, donc le quota est géré. Ah bah c'est pas un Mink, Ouais, c'est un homme poisson. Ouais, mais pour ça que- c'est quelqu'un d'une autre race. Donc, ouais. Ah oui, non mais c'est sympa, c'est pour ça que, tu vois, Jinbei, c'est pour ça que j'ai validé, j'ai validé Jinbei dans l'équipage. Mais maintenant, je me dis, un Ming dans l'équipage, ça peut être sympa. Bah, aussi, s'il tu était vois. utile, ça aurait été bien. Et là, Voilà, c'est vrai que... Depuis Wano, elle sert à rien. Je suis assez d'accord que là, ça fait un moment qu'elle a rien fait, quoi. depuis Wano, elle sert à rien. Ce serait peut-être temps de lui donner un combat, merde. Jamais, tu vois, la dernière fois qu'elle a été utile et stylée, c'était contre. Quand elle s'est transformée en Sulong la première fois, quoi. Depuis. Voilà. Mon Raizo, j'en ai rien à cirer, Ouais, j'en ai définitivement rien à cirer. Pareil, son combat contre l'autre, là, je le trouve de plus en plus ridicule. L'autre, il est là, il vole avec les lobes de ses oreilles. Bon, c'est vraiment les moments de One Piece là où je me dis, ouais, non, là, je m'en bats les reins. Je respecte l'inventivité d'Oda, mais là, c'est pas pour moi. Là, je m'en bats les reins. C'est clair, net. Non, mais même quand tu vois, même leur conversation, enfin, elle est stylée, elle est sympa. Tu vois, c'est plein de bravoure et tout, mais je m'en bats les reins. Voilà. Il fait l'hélicoptère avec ses lobes d'oreilles. Ouais, putain. Il fait l'hélicolobe. Voilà. Bon. Bref, Et la page finale. Voilà, on attaque avec les vrais bails. Voilà. On attaque, on termine. Enfin, on termine avec les vrais bails, ouais. Du coup, on voit Momo, adulte, mais en dragon. Ouais. Transformé en dragon. Donc, clairement, c'est le même dragon que Kaido. Hein, Ouais, logiquement. Ouais. Logiquement, de toute façon. Voilà. Et bon, j'imagine du coup que ça donne vraiment... J'imagine bien vraiment le dragon rose avec des flammes, des flammes jaunes. C'est ça. J'imagine assez bien le truc. Non, il est super stylé. Ah, ouais, Il est super stylé. Ah, il a la classe. Il a la classe. Bon, puis Luffy le reconnaît direct. Ouais. Évidemment, l'instinct Bien de sûr. Luffy. C'est ça. Il dit Momo. Eh oui, c'est bien moi. J'ai hâte d'entendre la voix, tu vois. Ouais. Et en plus on a le petit flashback à leur première rencontre. Bah oui, il se rappelle de lui. Mais non, mais là. Puis il n'y a pas 36 dragons roses. C'est ça. Mais déjà des dragons, il n'y en a pas 36 non plus. Donc, tout simplement. Mais merde. L'arrivée de Luffy là. Tu vois, les entrées en scène de Luffy, elles sont toujours incroyables, elles sont toujours iconiques. Bien sûr. Là, sur le dos de Momonosuke, là, ça va être un délire. Ça va être quelque Ça chose. va être incroyable. Ça va être incroyable. Kaido, il va voir ça arriver, il va se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah bah oui. Là, il va voir Luffy revenir, mais sur le dos de Momonosuke, là, il va se dire, what the fuck? Il va dire d'où il sort, lui. Ouais, mais D'où il sort. ça va être incroyable. Puis comme t'as dit, comme tu l'avais dit l'autre fois, Momonosuke, son rôle va sûrement être de faire atterrir C'est ça. Onigashima en douceur. Donc quand Kaido il va voir ça aussi, il va être dégoûté. Ouais, bah, c'est ça. Il va être énervé Il même. va avoir encore plus le seum parce que il va se dire, putain, ce smile correct, c'est lui qui l'a eu. Non, mais pas correct. Bien. Oui, mais... Parfait, mais parfait. Et en plus, c'est une copie du mien. Voilà. Et c'est parti dans la bouffe du fils d'Odette. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alignement d'étoiles pour me niquer, quoi. C'est quoi? C'est ça. Et du coup, voilà, Shinobu, du coup, raconte ce qu'elle a fait à Momonosuke, Oui. à Luffy, quoi. Ouais, donc Elle lui dit, voilà, maintenant Momonosuke a 28 ans. C'est ça, le corps d'un homme de 28 ans. C'est ça. Et puis Luffy est étonné. Ah, tu vois, tu peux faire ça. Ouais. Et puis on a le petit flashback où elle se rend compte qu'il ressemble vraiment à son père, quoi. Oui, clairement. C'est sûr. Bien sûr. Alors on voit, à mon avis, comme j'avais dit l'autre fois, à mon avis, il est plus fin. Ouais. Il a un côté plus, Ouais, ça se voit dans ses plus bras. élancé, tu vois, ça se voit bien. Mais par contre, il est grand.
Oui, il est grand. Bah oui, parce que Shinobu, déjà, elle est grande. Bah ouais, déjà, tu vois, elle fait la taille de Luffy. Là, elle arrive à son pec. Voilà. Il va être grand, ce con. T'as vraiment les gènes de son père, quoi. Donc voilà, donc... Là, son père, il était vraiment trop grand, ça n'a aucun sens. Bah, au point où on a été obligé de rétrécir les katanas, ouais. De rétrécir ce katana. Pour que Zoro il puisse les tenir. Non, mais... ça n'a aucun sens. Oh, ouais. Même dans l'animé, il y a des fois, ils ont rajouté, je me disais, mais arrêtez. Tu vois. Parce que la taille qu'il faisait à côté de sa femme, ça n'avait aucun sens. Et le pire, c'était le moment où il tenait sa fille quand elle était bébé. Il la tenait comme ça. Il tenait comme ça, avec les pouces. Oui, c'est son bébé, il tient son bébé avec les pouces, comme ça. Ah, ouais. Et ouais. Ouais. Bon, puis ouais, après, ouais. Bah, rapidement, le chapitre 1024. Ouais, donc on retrouve la suite de la fresque. Ouais. Toujours aussi stylé. Bon, bah là, on a l'équipage au complet, là, sur cette partie. Oui, c'est ça, il y a tout le monde. Ouais, c'est ça, ouais. Robin, chercher Robin. Voilà, ils sont au centre, c'est propre. Ouais, avec Roger derrière, Crocodile, il y a Eneru qui est là aussi, c'est stylé. Bon, regarde. Je sais même pas comment ça se fait qu'il est dans le top, lui. Je pense qu'il a touché tout le monde là, au moment Oui, où il a voulu récupérer Absalom. C'est ça. Parce que le mec, quand même, il est venu. Voilà. Il est venu. Voilà. C'est ce que je disais à l'époque, c'est un move digne de Luffy, quoi. C'est juste que lui, il a pas le plot armor. Donc, c'est exactement le move que Luffy aurait fait, quoi. Parce que bon, il est venu. Quand il l'a revu, en plus, il a été soulagé. Il a dit, ah, t'es là, bon, ok, tranquille. Tu sais, il était même prêt à le laisser. Si t'es là, t'es là en train de te taper des meufs. Voilà. C'est bon. Bon, puis jusqu'au moment où il s'est rendu compte qu'il Non. C'est pas lui. Oh là là, détresse, quoi. En plus, la confirmation, ouais, non, on a tué ton pote. Ton pote est dead. Voilà. Non, mais ouais. Ça paye pas de faire le pervers. Hein. Bon, en même temps, il a eu ce qu'il méritait. Gros malade que c'est. Cancelled as fuck, ce mec. Bon, ensuite, voilà. C'est même pas juste pervers. Hein. C'est un violeur. Oui. Ah oui. Clairement. Aucun consentement dans les bails. Lécher un ami sous la douche. Enfin, il lèche Robin. Il lèche Robin et puis... Après, il est là, il plaque Nami contre la paroi de la douche en mode... Prédateur sexuel. Si c'était un prédateur. Voilà. Je crois que c'est vrai, c'était dans... Tu vois, il avait son truc en tête. Le lion, tout ça. Il avait son truc en tête, Oda. Voilà, quoi, il profitait. C'est ça. Bon, maintenant, il est dead as fuck. Voilà. Bon, ensuite, accélérons. On commence direct avec Usopp en train de s'attribuer le mérite d'avoir battu Page-One et Ulti. De Tobiropo, ouais. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais il profite aussi de l'effet que Big Mom a pendant son combat, là. Donc, il y a beaucoup de gens qui tombent sous les coups de son acquis des rois, quoi. Non, ça, j'ai trouvé ça très facile, encore une fois. Le fait que, encore une fois, Big Mom elle aide plus qu'autre chose. Ah oui, encore une fois, elle donne un coup de main sans faire exprès, quoi. Bref. Non mais là, en vrai, ça me dérange pas, parce que c'est des randoms. Là, je m'en fous. Oui, mais ça fait quand même tomber, encore une fois, ça facilite quand même les choses pour l'Alliance, tu vois. Oui, enfin, le moment où ça m'a plus saoulé, c'était vraiment quand c'était contre les Tobiropo, là. Vas-y. Parce qu'Oda fait pas ça pour rien, tu vois. Oda, il fait ça pour nous dire, voilà, il y a quand même des gars qui tombent, quoi, du côté de Kaido, donc bon, voilà. Mais bon, de toute façon, c'était prévu, quoi. Ouais. Mais bon, ouais, bref, rien de super intéressant là. C'est ça. On a Franky, tout le monde qui est au téléphone. Ouais, c'est ça. Nous en train de se transmettre les informations sur ce qui se passe aux différents étages. Mais il y a des problèmes de transmission. C'est ça. Problèmes de communication. Il y a des gens qui ne répondent pas. Shinobu, du coup, ne répond pas à Nami, quoi. Donc, oui, normal, elle est occupée. Puisque elle fait autre chose. Là, elle est en larmes. C'est ça. Et sous le coup de l'émotion. Voilà, là, elle va voir son maître s'envoler avec Luffy. Elle est en PLS. Donc bon, voilà. Ensuite,
Ouais, bon, bref, c'est juste un récap de tout ce qui se passe en ce moment, quoi. Voilà. Robin qui sort... non, Brooke qui sort Robin de Bon, l'étage en flamme. bon, Robin qui est KO là. Ouais, bah normal, elle est assez étonnée. Enfin, KO ou épuisé quoi. Oui, disons voilà, épuisé. elle est fatiguée, quoi. Voilà, bah, avec ce qu'elle nous a fait là, qu'on n'a pas compris, Voilà, alors, c'est le repos de la guerrière, quoi. l'enfant démon, Ouais. voilà, l'enfant démoniaque. Mm. Elle a vraiment poussé le surnom Jusqu'au bout. un maximum. Quoi. Et bon, puis après, qu'est-ce qu'on a? On a Jimbei aussi. Ouais, Jinbei qui s'est allié aux troupes de Kid un peu, là. C'est ça. Puis pareil, ça fait le ménage, ça fait le Puis il ménage. s'interroge sur Kaido, qui est en train de retenir Kaido à l'étage. Et ben c'est sa fille, On a la réponse, voilà, c'est ça. c'est Yamato. Yamato toujours en 1-1 contre Kaido. Voilà. Donc ouais, le combat est assez spectaculaire, ça s'envoie des coups dans tous les sens, quoi. Voilà, mais on voit Kaido qui s'amuse, quoi. Il s'amuse avec sa fille, c'est... Ouais, t'es vraiment ma fille, t'es pas Les gens, ils mauvaise. s'amusent. Bon, quand même. Regarde même le sourire qu'il a en haut à droite. Ah oui, et tout. d'accord. Oui, non, Il- c'est clairement, c'est il- juste sur la page là, enfin sur la case là, où je trouve pas que ce soit un sourire. Oui, mais là, il l'a envoyé dans le décor. Ouais. Tu sais, il l'a envoyé dans le décor, et c'est un peu le mec qui la regarde, Ouais. tu vois, genre... il regarde l'impact, quoi. Tu as toujours voulu me tuer. Et il ne dément pas. Bah, Ouais, là, c'est vrai. littéralement, oui, bah, surtout qu'on voit le flashback après, c'est. Depuis qu'elle a 8 piges. Quoi. Ben, continue. Hein. Moi, j'aime Oden. Mmh. Oh. Voilà. Puis là, on a enfin un petit flashback. Un petit flashback. Donc, on retourne aux 8 ans aux 8 ans, du coup, de Oden. C'est ça. De Yamato. Ouais. Et bon, bah, clairement, elle a développé le Haki des rois à 8 ans. Voilà. Précoce. C'est une petite prodige comme Ace. Ouais, c'est ça. Ouais, si on n'a jamais rien fait au final, mais. Ouais, c'est clair. Encore une fois. Et j'adore le perso, hein. Et, ouf. Bon, on l'a pas vu affronter beaucoup grand monde aussi. Hein. On l'a pas vu affronter grand monde, mais son palmarès, il est pas énorme. Hein. Dans tous les cas, Parce que le Haki des il rois- a pas gagné contre grand monde, et son Haki des rois, il a jamais utilisé. Bon, mais bah, il l'a jamais eu. Ouais. Son Haki de l'armement, je l'ai jamais vu l'utiliser. Voilà quoi. Non. On t'aime quand même, Ace. Voilà, non, ça reste un de mes persos préférés, mais plus ça avance, plus on parle du personnage et plus je me dis que ouais, son palmarès il est faible. Et il y a des moments où je me dis il est vraiment arrivé aussi loin parce qu'il avait un fruit du démon cheaté quoi. Parce que, voilà, Bah, je pense que c'est ça, justement, que encore une fois, Ouais, c'est ça il- qu'Oda il a voulu dire, c'est que Ace il s'est reposé sur son fruit des c'est démons. ça, c'est ça. C'est ce qui est le cas de beaucoup de logas. Hein. Bah, c'est ce que, bah, de toute façon, c'est ce que Crocodile avait dit dès le début contre Luffy. C'est genre en mode. Il y en a, ils se reposent beaucoup trop sur leur fruit du démon, surtout les possesseurs de Loga. Quoi. Yeah. Une fois qu'ils ont un Loga, ça y est, ils prennent pour les rois du monde. Mais non, faut Ouais. pousser le truc, faut pousser le truc. Ah, et- Tu vois, c'est intéressant que ce soit Crocodile qui l'ait dit dans l'arc où Ace s'est introduit. ouais. C'est exactement ça. Ouais. Ace, voilà, t'as poussé ton truc bien comme il fallait. Et, fallait travailler sur le reste. Fallait travailler sur le reste. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Enfin bon, bah, s'il avait eu le acquis, il aurait peut-être pu prendre le... Comment dire? Il aurait peut-être pu gagner face à Barbe Noire. Non, je pense que non, toujours pas, non. Bon, non. Non, Bah, je non. pense pas. Bon, clairement pas. S'il avait eu un meilleur acquis de l'armement. Un meilleur acquis de l'armement, certes, il aurait pu faire quelque chose, mais même ça... observation, hein, parce mais ça qu'après tout, change il était sur le bateau de Barbe Blanche, on peut se dire qu'il Ouais. aurait pu doper son Ouais, truc. Et mais voilà. ça change pas le fait que Barbe Noire, c'est toujours un meilleur combattant, je pense. Ah oui, pour avoir fait une cicatrice à Shanks, alors que c'était quand même Shanks, peut-être pas encore dans son prime, mais Shanks, le mec qui a pas de cicatrice notable, à part la perte de son bras et la cicatrice à l'œil, alors que le mec il se tape je sais pas combien de fois contre Mihawk. Non. Puis le bras, il l'a donné. Oui, le bras il l'a donné, c'est ça, mais ça compte pas quoi. Mais non, je pense que non. Ace il aurait jamais gagné contre Barbe Noire, même avec un meilleur acquis de l'armement quoi. Ouais. Parce que pareil, ça ne change pas le fait que Barbe Noire il a le acquis de l'armement aussi. En plus de son fruit. Donc, non. Expérience de l'autre côté. Bref, bon, puis on voit que bon, pendant le flashback, on voit du coup Yamato qui crevait la dalle, Voilà, et on voit c'est ça. que
On voit que son père l'a traité dur. Ouais. Bah, de toute façon, elle l'a déjà dit. Elle l'a déjà dit qu'il l'a traité comme la pire des merdes. Et clairement, il l'a enfermé avec des samouraïs dans une espèce de petit sanctuaire. De sanctuaire qui porte la marque du ciel. Donc apparemment, ça fait référence au folklore japonais, c'est ça. Ouais, ça. Mais je suis curieux de savoir s'il l'a traité déjà comme une merde avant qu'elle commence son délire au dead. Je pense pas. Je sais pas. Je pense que ça. Je pense qu'il y avait peut-être un manque d'intérêt pour elle, peut-être. Voilà. Et après, c'est parti en mode ouais, non, mais maintenant que tu prends pour Oden, c'est bon, c'est mort. Voilà. Bon, là, fais chier. Il aurait peut-être préféré avoir un gars. Mais c'est pour ça que je me pose la question, en fait. Que du fait du fait que elle soit toujours considérée comme un garçon, qu'ils disent toujours que ce soit son fils, elle me dit quand même que ça a peut-être dû commencer avant même avant même qu'elle se prenne pour Oden, quoi. En mode, ouais, t'es mon fils, je t'appelle Yamato, c'est un prénom assez masculin, tu te démerdes avec ça. Mais, ouais, il aurait préféré avoir un gars, donc du coup, il la considère comme un garçon. Et elle, en plus, dans son esprit d'enfant, du coup, elle a même adopté l'identité d'un homme. C'est ça, d'un homme que... Depuis un homme qu'elle respecte. Qu'elle a respecté, quoi. Ouais. Voilà. Et du coup, bon, bah voilà, je suis Oden, mais voilà, quoi. Mais c'est pour ça que, comme on a dit avec Canute, il y a un moment donné où il va falloir qu'elle arrête ça, tu vois. Ouais, non, mais une fois qu'elle aura enfin assumé qu'elle est Yamato, voilà. Bah, quand elle va voir Momo, Momo en forme, en mode adulte qui ressemble à Oden, là c'est bon, il va falloir couper. C'est bon. Enfin bon, en tout cas, voilà, Kaido la laisse dans la grotte avec des samouraïs, donc elle flippe, parce qu'elle se dit, putain, c'est des samouraïs qui détestent papa, donc ils vont vouloir me tuer. Ouais, en plus c'était des conseillers d'Oden, quoi. C'est ça. C'est pas n'importe quel samouraï. C'est ça. Bon, et qui on voit parmi les samouraïs, voilà, parmi les samouraïs avec qui elle échange la nourriture. Ouais, enfin, pas d'échange, c'est carrément, il lui donne la nourriture, parce qu'au départ, ils étaient censés se battre pour manger, et au final, ils se disent, ouais, non, on va te donner la nourriture. Voilà, parce que c'est des bons gars, et du coup, ils donnent ça à la gamine, quoi. Ça. Et parmi eux, bah, clairement, on voit le papa. Voilà. On voit le papa de Roronoa. Voilà, donc c'est pas dit. C'est pas dit dans le chapitre, mais bon, c'est son père. Il ressemble clairement à Zoro. Et en plus, il a le logo Shimotsuki dans le dos. Donc voilà. Voilà, c'est son père. Putain, dire qu'il a fallu attendre le chapitre 1024 pour voir le père de Zoro, quoi. Personnage introduit au chapitre 2. Non, mais c'est incroyable. Ça, c'est sûr, parce que bon, ça, c'est dans l'esprit d'Oda, je pense que depuis longtemps. L'arc Wano, il a voulu le faire depuis longtemps. C'est le genre de truc qui aurait dû arriver depuis bien longtemps. Ouais. Mais c'est juste que, voilà, maintenant ça arrive super tard et tu te dis, ouais, c'est quand même un truc de ouf qu'on apprenne des infos sur les origines d'un personnage qu'on connaît depuis le tout début, quoi. C'est incroyable de... Bon, alors du coup, le talent est héréditaire. Bien sûr. Ouais, mais pas tant que ça non plus, quoi. Oh, parce qu'il a fallu... Zoro, il a fallu qu'il s'entraîne c'est ça, pour en arriver jusque-là. Après, voilà. Mais bon, le talent est héréditaire. C'est pas inné non plus, quoi. Le talent est héréditaire, quand même. Bon. Bon, puis du coup... Mais en plus, encore une fois, j'aime bien le parallèle avec le fait que... par rapport à la première introduction de Zoro, où c'était la fille qui était venue lui donner du riz. C'est vrai. Et puis là, c'est son père qui donne du riz à Yamato. Ouais, c'est vrai, il y a un joli parallèle. Ouais, mais... Joli parallèle. Bon, puis ensuite, Yamato montre le carnet d'Oden aux samouraïs. De façon toute innocente, quoi. Et ils sont impressionnés. Bah normal, là, elle a les spoils. Bah, et du coup, ils viennent lire. Bah normal. Ils ont rien de mieux à faire, en plus, ils sont prisonniers, donc... montre-nous les paroles d'Oden, quoi, qu'est-ce qu'il avait écrit dans son journal. Exactement. Parce que même les faux rouges, ils savent pas ce qu'il y a dedans, donc c'est du plan béni, là. Donc voilà, Yamato, clairement, on voit que depuis enfant, voilà, elle veut suivre la volonté d'Oden, quoi. Elle veut se battre pour Wano, et puis aller voyager sur les mers. Ouais, encore une confirmation que, voilà. Là, c'est clair que ça paraît de plus en plus évident, quoi. On peut pas le dire aussi souvent pour, au final, pas partir. Parce qu'il y en a qui, j'en ai vu dire, ouais, mais si elle allait mourir dans l'arc, je n'avais clairement pas l'intérêt de faire ça.
Il a été introduit trop tardivement. En plus, elle a le rêve de partir. Elle a des connexions avec Ace, elle a des connexions avec le père de Zoro. Tout ça pour qu'elle rêve là. Non, clairement pas. non. En plus, ça paraît assez évident qu'elle va rejoindre les Mugiwara. C'est ça. En plus, le fait que de donner des relations avec des parents des Mugiwara, comme ça, c'est une manière simple de dire allez, c'est bon. C'est pas la peine de faire des liens avec d'autres personnages. C'est bon, c'est à moitié accepté. C'est ce qui a été fait avec Jinbei. Ouais, parce qu'il a été introduit tellement tardivement que bon, voilà, il a un lien avec Ace. Voilà, c'est pour ça qu'il va rejoindre l'équipage. Et ensuite, il fait ses preuves après. Ouais. Et, ouais. Bon, enfin bon. Et ensuite, il y a une escapade. Ouais, c'est ça. Une escapade. Il décide de démolir, enfin de sortir, quoi, de s'échapper, de permettre à Yamato de partir, quoi. Parce qu'ils disent que bon, va sûrement être là dans 20 ans pour assister à l'avènement, le nouvel aube, va lui donner la chance de s'échapper, quoi. Puis ensuite, ils font mourir au combat comme valeureux samouraïs qui sont. Ah, parce que c'est pour ça qu'il est resté là. Bien sûr. Il est resté là en mode... Ouais, on va attendre, on va ranger notre frein, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Mais maintenant qu'il voit qu'il y a Yamato et qu'en plus elle a les paroles d'Oden, en plus il se voit qu'il y a la prophétie, enfin, dans ce qui est marqué dans le journal, comme quoi il va se passer un truc dans 20 ans. Ouais. Il dit ouais, on sait pas notre rôle, ça sert à rien que nous on attende, on va être trop vieux, vas-y. C'est ça. T'as la bonne ambition, sûrement t'as la puissance pour en plus. Ouais. Y a quoi faire. Bon, puis du coup, après, on retourne sur le toit et puis on voit un clash de Raime Hake. Ouais, chargé de Hakidaru en même temps, quoi. C'est ça, exactement. Et encore une fois, c'est une case magnifique. Hein. Ouais. C'est une case magnifique. Là, Double Raime Hake. C'est bien cool. Mais bon, voilà, on se doute bien que Yamato n'a plus beaucoup de temps à tenir là face à son père. Après, on verra, est-ce qu'elle va être KO avant que Luffy et Momo arrivent en haut, ou alors est-ce qu'elle sera pas KO? Je sais pas. Je pense que ça va être sur la fin. Enfin, elle va arriver un peu au bout de ses limites. Ouais. Quand elle va voir Momo et Luffy arriver. Enfin bon, en tout cas, c'était 2 bons chapitres. C'était Ouais. vraiment 2 bons chapitres. Donc, très bon même. Ouais, carrément. Donc on attend de voir la suite, on attend de voir combien de temps va encore tenir Yamato. Ouais, et pour l'instant, elle tient très bien. Et Très on puissante, la meuf. C'est sûr. Et on attend de voir l'entrée de Luffy sur scène. Avec Momo. Exactement. Voir ce que Momonosuke Sur va la apporter. tête de Momo, comme ça. Putain, mais ça va être trop stylé, lui. Trop stylé. Oh là C'est là. bien. Donc on attend de voir tout ça. Mm. Allez, tchuss.